Bonsoir à tous. Et alors cette semaine, j'ai un petit peu triché parce que j'ai trouvé le sujet du cours avant de trouver le lien avec la paracha, ou avec la semaine. Mais il y a quand même un lien. Pourquoi j'ai voulu traiter de ça? Parce que c'est un sujet qui est en fait, il y a différents styles de sujets. Il y a différents styles de sujets. Il y a des sujets qui sont des sujets qui sont fondamentaux, et après tout ce qui va autour. Et le sujet que je voudrais parler ce soir, c'est un sujet qui fait partie des fondamentaux de la vie, en général, la construction personnelle, du rapport à Hachem, du rapport à l'autre, c'est vraiment un des fondamentaux de la vie. Alors la question qui est liée à la semaine, c'est, on va, si Dieu veut, samedi soir, dimanche, on va, si Dieu veut, faire la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, qu'est-ce qu'on fête à Shavuot? Le don de la Torah. Merci de bien avoir dit. En fait, le don de la Torah et pas la réception de la Torah. C'est intéressant quand même de noter qu'au fond, de quoi on devrait être content le jour de Shavuot? On devrait fêter quoi? Que nous, on a reçu la Torah. C'est logique d'appeler Kabbalat Torah. Et pourtant, on est toujours Matan Torah, le don de la Torah. C'est qu'il y a une différence entre on ne fête pas une réception, mais on fête un don. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va avoir des implications dans toutes les parties de la vie d'une personne. On a étudié donc cette semaine en Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, on étudie les Pirkei Avot toutes les semaines. Et il y a une Mishnah qui est très connue que je voudrais vous lire. Arba Midot Ba'adam. 4 comportements, 4 styles de personnes. Désolé pour exemple, en fait, qui a déjà écouté une partie du cours. Aomer, Sheli Sheli, Veshelcha Shelach. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi. Zo Mida Benonit. Ça, c'est un comportement moyen. Veyesh Omrim, il y en a qui disent Zo Midat Dom, et il y en a qui disent ce comportement-là. Celui qui dit ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est le comportement des gens de la ville de Sédom. Je lis tout et après on va se comprendre. Veyesh Omrim, excuse-moi. Sheli Shelach, Veshelcha Sheli. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Comment est-ce qu'on appellerait ça en langage moderne? Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Un communiste. Un communiste, comment on a été proposé? Le partage des gens. Ah oui, excuse-moi, c'est chacun avec sa déformation professionnelle. Exactement. Elle est avocate. Mariage. Voilà. Donc, celui qui dit ça, comment on l'appelle? Un coco ou Am Haaretz. La Mishnah, elle a dit, cette personne-là, c'est un ignorant ou un homme de la terre. Sheli Shelach, Veshelcha Shelach. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Chassid, c'est un chassid. Sheli Sheli Veshelcha Sheli. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Voilà. Racha. Un politique. Oui, politicien. Exactement, les infos. Donc, il y a quand même pas mal de questions sur cette Mishnah que je voudrais poser. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Déjà, juste une remarque avant de dire une question. C'est qu'on voit que dans les Pirkei Avot, dans le Père, si on lit les Pirkei Avot les unes à la suite des autres, on voit qu'avant et après, on va nous dire toujours Arba Midot, Arba Midot. Il y a 4 styles 2. 4 styles 2. Donc je vous donne quelques exemples. Arba Midot de Talmid. Il y a 4 types d'élèves. Ensuite, Arba Midot, Benoté Tzedaka. Il y a 4 types de donneurs de Tzedaka, de charité. Arba Midot, Beolchim, les Bet Midrash. Il y a 4 types de gens qui vont étudier la Torah. Et Arba Midot, Baderot, 4 façons de gens qui pensent. Et Arba Midot, Ba'adam, 4 façons dans l'homme. Alors c'est intéressant parce que dans tous les autres Mishnayot, on va parler d'un certain comportement, d'un certain type de personne. On va dire qu'il y a 4 façons de se comporter dans ce comportement-là. Il y a 4 types de donateurs, il y a 4 types d'étudiants, 4 types de gens qui vont au Bet Midrash, 4 types de ceci, 4 types de cela. Mais là, dans cette Mishnah, on ne dit pas il y a 4 types de businessmen, par exemple. On nous dit il y a 4 types d'hommes. C'est-à-dire ce qu'on va dire maintenant, apparemment,
c'est pas juste pour te dire quelles sont les différentes façons de se relationner par rapport à l'argent ou à la possession. On est en train de te définir, il y a 4 types de personnes. Ce dont on va parler maintenant, ce sont quelque chose qui va définir l'être. C'est clair? Alors là, c'est la première question. En quoi de savoir comment on se relationne à l'argent, c'est quelque chose qui va définir une personne. Ensuite, deuxième question, on a déjà fait un cours là-dessus, que la règle d'or pour le comportement, c'est la loi du milieu. La Suisse. Les extrêmes, c'est jamais bien. D'ailleurs, on parle toujours de mida. Un comportement, on appelle ça une mida. Pourquoi une mida? C'est aussi une mesure. Au fond, il n'y a pas, à part vraiment que quelque chose, c'est jamais vraiment une question de comportement. Tous les comportements, en fait, peuvent être acceptables, ont du bon, mais c'est une question de mesure. La pire des choses, c'est quand quelqu'un va aller perdre la mesure des choses. On dit dans la prière du soir, on dit Hachem, préserve-nous du Satan, chez l'Efanenu, mais chez Acharenu. Dans la prière, je vous le disais, je n'ai jamais la citer. Attendez. On dit la chose suivante. Ve'aser ve'alenu makazoyev, excusez-moi. Shevor ve'aser à Satan, milefanenu ou me'acharenu. Enlève de nous le Satan, on va dire le Yetzer Hara, qui est devant nous et qui est derrière nous. C'est quoi ce devant nous et derrière nous? Le Yetzer Hara qui est devant nous, c'est celui qui va te dire ça va, pas besoin d'en faire trop, faut pas exagérer. D'accord? En gros, il veut que tu restes toute la journée à être sur ton canapé à faire rien du tout. Ça, c'est le Yetzer Hara. Mais derrière, il y a un autre Yetzer Hara. Une fois que tu t'es levé, alors il n'est pas content le Satan que tu t'es levé pour aller faire des choses. Il va te pousser pour que tu perdes la mesure de ce que tu es en train de faire. Tu vas faire des choses qui en soi est bien, il va te faire pousser ça à l'extrême et ça va devenir quelque chose de négatif. Par exemple, quelqu'un va vouloir prendre la défense des animaux. D'accord? Alors au début, il va dire non, mais on s'en fiche des animaux, etc., etc. Bon. Toi, tu vas dire non, les animaux, il y a un, dans la Torah, c'est Valtsar Ba'alechayim, il y a le droit des animaux, c'est quelque chose qui est important dans la Torah. Moi, je me lève, c'est quelque chose d'important, un combat que je veux prendre. Bravo. Alors, une fois qu'il a vu que tu t'es levé, qu'il ne peut plus te faire rester à la maison, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait pousser ça à l'extrême, à tel point qu'on a vu en Angleterre des gens, des groupes de protection des animaux, qui ont mis des bombes dans des labos de recherche où ils étudient des animaux, ils ont tué des gens. C'est-à-dire qu'il va te faire perdre la mesure de cette chose-là. D'être généreux, c'est extraordinaire d'être généreux. Mais si quelqu'un est tellement généreux qu'il n'arrive pas à se construire lui-même et que pour les autres, il n'arrive pas à construire, et au fond, en voulant être généreux avec tout le monde, au fond, il fait ça sur le compte souvent de sa femme et de ses enfants et de sa famille. Etc. etc. Donc c'est une question de mida, de juste mesure de chaque chose. Maintenant, la règle d'or, c'est que ce qu'il faut, nous dit Maïmonide, on avait déjà fait vraiment un cours entier là-dessus, que c'est la loi du milieu, la règle du milieu. Maintenant, si on regarde dans les 4 midot, dans les 4 mesures dont on nous parle, il y en a le premier qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et lui, c'est l'homme moyen. Et il y en a qui disent ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Il y en a qui disent ce qui est à toi est à moi, et moi ce qui est à moi est à moi. Au fond, on a que des extrêmes. Le seul qui est la voie du milieu, c'est lequel? C'est le premier. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. A priori, on devrait dire, c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut aller. Et pourtant, on est en train de nous dire que le kratit, c'est pas celui-là, celui qui dit ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi aussi. Et que celui qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, il y en a qui disent qu'il est moyen, et l'autre qui disent quoi? Midat Sdom, il ressemble aux gens de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est quand même terrible. Donc pourquoi est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de dire c'est génial ce qu'il fait? Deuxième question. Troisième question que j'ai envie de poser, c'est comment c'est possible que. Il y en a qui disent que ça c'est une façon moyenne de se comporter. Comme a priori on se comporte tous ici. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, ça c'est logique. Comment quelqu'un peut dire que ça s'appelle Midat Sdom? Parce que Midat Sdom, c'est quelque chose de terrible. Hachem, quand il a vu comment il se comportait à Sodome et Gomorrhe, il est venu, il a détruit, il ne pouvait pas supporter ça. Donc comment c'est possible que d'un côté,
Ça a l'air d'être la chose la plus normale, peut-être pas le tzaddik adore, mais c'est la moindre des choses. Je te respecte et je me respecte aussi. Et j'attends que toi aussi tu me respectes. C'est ça qui s'est mis là-dedans. Dernière question. C'est le top des quatre groupes. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à toi. Donc celui qui dit tout est pour toi. Pourquoi c'est un chassid? Ça a un nom, quelqu'un comme ça. Ça s'appelle comment? Un fou. Un pigeon. D'accord? La Torah, elle ne te demande pas. La Torah, elle te parle de règles et des règles de propriété dans la Torah. Même à tel point qu'il y a même écrit dans la Gemara que celui qui donne la tzedaka, il ne doit pas donner plus de 20% de ses entrées, son argent à la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que lui-même devienne pauvre en voulant aider les autres. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc lui, maintenant, on est 20%. Jusqu'à 20%, c'est bien. Au-dessus de 20%, c'est exagéré. Donc, encore une fois, on ne comprend pas de quoi on parle là. Alors, je voudrais essayer de répondre à la première question pour essayer de voir de quoi on parle. Avec ça, on va essayer de comprendre en quoi c'est quelque chose qui va définir une personne. Sheli, Veshelcha Shelar, celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Alors là, on a deux avis. Un qui dit c'est la façon moyenne de se comporter, l'autre qui dit ça c'est Midat Esdom. Pourquoi c'est la façon moyenne de se comporter? Ça, on arrive bien à comprendre. Parce que c'est une personne qui te respecte. Écoute, je ne cherche pas à t'arnaquer, mais je veux pas non plus que tu m'arnaques. Je veux pas non plus que tu prennes. Je respecte ta frontière et je respecte aussi la mienne. On comprend pourquoi c'est quelqu'un de moyen. Par contre, ce qu'on n'a pas compris, pourquoi est-ce que cette personne-là, on dit que c'est Midat Sdom. Midat Sdom, c'est des gens qui refusaient d'avoir le moindre lien avec de faire Achnasat Ochrim, de vouloir donner ça. Il y avait des caisses des sous populaires à l'extérieur de la ville. Les pauvres, vous mangez, mais vous venez pas nous embêter. Je ne veux pas parler un peu. Lui, a priori, c'est pas ça qu'il dit. Alors pourquoi est-ce que on a un ami qui dit oui, ça c'est la même chose? Parce que. Attends, répète exactement ce qu'il faisait à De quoi? À Sodome, il faisait des sous populaires à l'extérieur pour que les pauvres ne puissent pas rentrer dans la ville pour ne pas avoir aucun contact avec eux. Donc il leur donnait quand même à manger. Mais surtout, laissez-nous tranquilles. Et ils avaient interdit à Sodome de faire la Achnasat Ochrim, d'accueillir les étrangers chez soi. C'est pour ça toute l'histoire avec Lot. Et quand il a pris des gens chez lui, il voulait le tuer. Et tuer ses invités. Parce que c'était interdit de faire ça à l'époque. Enfin, dans la ville de Sodome. A priori, celui qui dit Sheli, Veshelcha, Shelcha, il est marrant parce qu'il a les deux moitiés. Il a la moitié du tzaddik et la moitié du rachat. Parce qu'il dit Shelcha comme un rachat, qui veut dire. Il dit Sheli comme un rachat, excusez-moi. Il dit je veux pas que tu prennes de moi comme le rachat. Mais il dit aussi Shelcha comme le tzaddik. Il dit je veux pas prendre ce qu'il y a d'abord. Maintenant, comme le chassid. Maintenant, il n'y a pas de demi-tzaddik, demi-rachat. Pourquoi? Parce que d'après ce deuxième avis, ils vont dire la chose suivante. De quoi on parle dans toute cette Mishnah? On ne parle pas juste du business. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Sheli ou Shelcha et tous les inverses, toutes les compositions, toutes les combinaisons qui existent? C'est-à-dire comment je me raisonne par rapport à l'autre. J'ai un échange, et la question c'est qu'est-ce que je vais chercher dans cet échange? Il y a ce qui est Shelcha, ce qui est chez toi, et il y a ce qui est chez moi. Maintenant, on va se rencontrer tous les deux. Et il y a différentes façons de se relationner au monde et à l'autre. Il y a quelque chose qui dit, quand je te regarde toi, je te vois comme un pigeon. Et j'essaie de voir ce que je vais pouvoir retirer de toi. Ça s'appelle quoi? Shelcha, Sheli. J'essaie de profiter de toi. Et il y a une façon de dire, écoute, je ne suis pas dans une recherche d'essayer de t'exploiter. Donc Shelcha. Ce qui est à toi est à toi. Maintenant, il y a aussi la question, comment moi je me définis par rapport à l'autre? On est deux intervenants dans cette relation. Et là-dedans, il y a deux approches qui s'appellent la personne qui dit moi je veux t'apporter, et ça s'appelle Sheli Shelcha, je veux pour te donner quelque chose. Et il y a une approche qui s'appelle je ne veux pas que tu profites de moi, ça s'appelle Sheli. Alors ce premier monsieur, il dit Sheli, mais Shelcha. Il dit ne profite pas de moi. Je ne veux pas te donner.
mais je ne veux pas non plus profiter de toi. Alors, celui-là, c'est pas clair comment est-ce qu'on doit le définir. Parce que, qu'est-ce qui prime chez lui? Est-ce qu'il prime chez lui la volonté de dire je ne veux pas t'exploiter, et donc ça va être un moyen, parce que c'est vrai que je ne veux pas forcément que toi tu m'exploites, mais je ne veux pas t'exploiter, ça peut être quelqu'un de moyen. Ou bien, et c'est le deuxième à dire, on dit 2 secondes, une personne qui n'est pas dans une dimension et dans une dynamique de don, de donner à l'autre, alors forcément, quand il va dire Shelcha Shelcha, je dois le lire au regard du fait que d'abord il a dit Sheli Sheli. Pourquoi? Ça nous amène à une grande discussion. C'est quoi l'homme? Et je vous ai dit que c'était une discussion un peu fondamentale. L'homme, l'être humain, c'est quoi? C'est un corps, bouffe. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Neshama. C'est quoi la révolution de l'homme? C'est que Hachem, il a créé un corps, il a créé un monde, il a créé un univers, il a mis dedans un corps, et il a mis, comme on dit, il a insufflé un souffle de vie dans l'homme. Comme quelqu'un qui souffle, quand vous soufflez, c'est tu prends ce que tu as de plus profond en toi et tu le mets. C'est ça qui sort quand tu souffles. Donc quand la Torah vient dire que Hachem a insufflé un souffle de vie dans l'homme, dans la Kabbalah, il dit qu'il a pris la partie la plus profonde de lui-même, d'une certaine manière, Kaviachol, et il l'a mis dans l'homme. Et ça s'appelle la Neshama. Là-dessus, il y a le Sefer, c'est le Sefer Atania, qui appelle la Neshama, Chelek Eloka Mamash, un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en toi une dimension de corps, et il a mis en toi une dimension divine d'Hachem. C'est le grand, incroyable, la nouveauté de la création de l'homme. Maintenant, c'est quoi ce corps? C'est quoi ce corps qu'il a créé? C'est quoi cette création? Donc la dimension divine, on comprend ce que c'est. Mais au fond, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est quoi le corps? C'est quoi la création? Et pour ça, il faut poser encore une question, je dis que c'est un cours de fondamentaux. Pourquoi Hachem a créé un homme? Ils disent nos sages, parce que Hachem, il est Tov, il est bon. Et c'est de la nature du bon de vouloir faire le bien. Sauf que faire le bien, c'est un processus. C'est une dynamique. Il y a de la distance, il y a du mouvement. C'est moi, vers toi, je peux te donner. Mais quand Hachem, il est tout seul, qu'il n'y a pas d'autre, d'une certaine manière, il n'y a personne à qui faire du bien. Donc, encore une fois, c'est une façon de parler, parce qu'on ne comprend pas les chavoines d'Hachem. Mais ce que le sage veut nous dire la chose suivante, c'est que c'était quoi, d'une certaine manière, la réflexion qui a amené Hachem à dire, pas de réflexion au niveau d'Hachem, qui a amené Hachem à dire je vais créer le monde. Hachem dit je dois donner du bien, et donc il faut que je crée un être qui va pouvoir recevoir le bien que je veux lui donner. Et ça s'appelle la création, ça s'appelle l'homme. Donc dans l'homme, il y a ces deux dimensions, Betselem Elohim, Barat Adam, Kadosh Baruch Hu, on a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en nous, nous avons une dimension divine, et on a aussi une dimension qui s'appelle le corps de la création, parce qu'on est une création. Maintenant, la définition de la création, c'est quelque chose qui est capable de recevoir d'Hachem. C'est tout le but de la création. Olam Chesed Yibane. Hachem a créé un monde basé sur le Chesed d'Hachem qui veut nous donner. Donc Hachem donne et le monde reçoit. Ça s'appelle être créé, la création. Sauf que, ça c'est vrai pour les renards, les lapins, les éléphants, les concombres, et tout le reste. Désolé. Qu'est-ce que tu as contre les concombres? Qu'est-ce que tu as contre les concombres? On sait quoi c'est la création. Adam Arishon, il a écrit qu'il voyait d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était capable de voir tout ce qu'il y a dans la création, quelle est sa place et ce qu'elle vient faire. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il voyait un concombre, déjà, un concombre, il a sa place dans la création. Sans ce concombre, le monde, il ne serait pas monde. Incroyable. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui nous différencie d'un concombre? C'est qu'un concombre. Attendez, c'est une question fondamentale. Thomas, fondamentale. Une seconde. Voilà, c'est ma dimension tomate. On peut dire cornichon. Mais, quoi qu'il en soit, c'est que la création n'a que cette dimension de créature, cette dimension de réception, de réceptrice, de recevoir d'Hachem, de prendre d'Hachem. Et en moi, j'ai la dimension divine, qui est ma capacité de quoi?
de donner et de créer. L'homme, c'est le mariage de la dimension de don et de réception. La dimension de don, mon pouvoir de donner, s'appelle la Neshama. Tselem Elohim. Je suis à l'image d'Hachem. Hachem, il ne fait que donner. Il ne reçoit rien. Tu peux rien donner à Hachem. Ou presque. Et le corps ne fait que recevoir. Et en moi, j'ai cette dimension de don et cette dimension de réception. D'accord? Claire? La dame à gauche. Avec ton corps, tu peux donner aussi. Et avec ta neshama, aussi, tu peux. Le fait, par exemple, tu peux laisser la place à l'autre, dans le sens où tu peux montrer un manquement. Et... Ok, alors, c'est ce qu'on va, on va en parler. Et si j'en parle pas, merci de me rappeler que je vais en parler. Quoi qu'il en soit, donc nous avons ces deux dimensions, cette dimension de don et cette dimension de réception. La dimension de don, c'est la dimension divine qui est en moi. Et la dimension de réception, c'est la dimension créature matérielle qui est existante. Maintenant, il y a un grand principe, c'est le principe des vases communicants. Qui est quoi? Que plus je développe en moi une de ces deux dimensions, plus l'autre va avoir tendance à s'affiner et à disparaître, et inversement. Et ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Il y a deux styles de gens dans la vie. Il y a les donneurs et les gratteurs. Il ne faut pas venir trop souvent en cours, en fait, ça fait des problèmes. Il y a les donneurs et les gratteurs. Il y a un truc que j'ai pas compris, que je suis pas compris, c'est en quoi le fait de donner est spécifique à l'homme. C'est qu'un chimpanzé qui donne une banane à son petit chimpanzé, est-ce que dans ce cas-là il se rapproche de Dieu, en quoi c'est spécifique à l'homme de pouvoir donner? Alors j'espère aussi répondre. Les deux questions que vous avez posées sont les deux facettes de la même question, qui est comment est-ce que parfois je peux en recevant, avec la partie réceptrice de même, je suis capable de donner, et parfois avec la passive, je vais répondre, en donnant, en fait tu reçois. Mais on va essayer de répondre à ça, et encore une fois, si vous sentez que je n'ai pas bien répondu, dites-le moi pour que j'en parle. Il y a un retard, c'est pour ça qu'il y a la police. T'as vu? Ah, il faut que je prenne mon téléphone. C'est ça, on va étudier les Hachem, que pour que les blessés se remettent, Hachem, que tout aille bien, que tout. Quoi qu'il en soit. Aomer Sheli, Veshelar Shelar. Donc ce monsieur-là, il dit, il n'y a pas de possibilité. Le premier, il dit, ça peut être un homme moyen. On dit non. Il est obligé de faire partie à une ou deux catégories. Une fois qu'il dit, Sheli, je ne veux pas être dans une dimension de don, alors forcément, il sert un gratteur. Et lui, c'est Midat Dom. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Midat Dom? Pourquoi est-ce que c'est si grave, ça? Parce que, comme on a dit, c'est qu'une fois que tu n'es pas dans la dimension de don, c'est que tu ne peux pas te relationner à ta dimension divine qui est en toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comment est-ce qu'on va appeler celui qui dit Sheli Shelcha et Shelcha Sheli? Celui qui dit on échange, comment on l'appelle? Am Haaretz. Un Am Haaretz, ça veut dire plusieurs explications, mais il y a deux explications principales. C'est un ignorant, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Et deux, c'est un homme de la terre. Pourquoi? C'est un ignorant parce que du fait qu'ils disent viens en échange nos moyens, viens en échange notre argent, en échange nos propriétés, il montre qu'il n'a rien compris à tout le concept de la création. Pourquoi? Le matin, quand on se réveille, on fait une bénédiction qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher asani kol tzorki, qui m'a fait tous mes besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, tu m'as créé avec les ustensiles, les manquements, les forces, les faiblesses, les limitations, qui sont pile l'univers dont j'ai besoin pour pouvoir progresser, évoluer, me développer et venir exprimer tout mon potentiel. Donc une personne qui va dire viens en échange, c'est un ignorant parce qu'il n'a pas compris une chose, que l'univers dans lequel j'évolue, c'est le résultat de la volonté divine,
qui est exactement l'univers dans lequel j'ai besoin pour pouvoir évoluer. Première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui ne sait pas mettre de distance, de limite entre toi et moi. Et la base de l'intelligence, la base de la sagesse, c'est de savoir limiter les choses, de savoir différencier les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait le samedi soir, quand on fait la prière de Harvit, on rajoute un texte qui est un texte de Havdalah pour séparer entre Shabbat, marquer la fin de Shabbat pour que ça s'appelle la Havdalah, les Havdil, donc séparer entre Shabbat et le jour de la semaine. Ce texte-là, on le rajoute dans la prière de la Hamida, et on le rajoute dans quelle prière? Ata Chonen, le Adam Da'at. Donc, d'où on est Mavdil, comment est-ce qu'on sait faire la différence entre les choses? C'est la preuve qu'on a du Da'at, de l'intellect. Maintenant, il est aussi appelé Am Haaretz, parce que c'est un homme de la terre, parce qu'on a dit que quoi? Une fois qu'il a dit Shelcha Sheli, c'est-à-dire que je pense que je veux essayer de prendre de toi, alors comment est-ce qu'on l'appelle? Un homme de la terre, on dit quelle est la dimension qui vient s'exprimer fort chez toi, mon ennemi? La dimension de vouloir prendre. Et qui est-ce qui veut prendre chez toi? C'est ton corps. Adam, tu viens d'être tiré de la terre. Tu es tiré de la terre, hein? C'est pourquoi tu veux prendre. On l'appelle un Amaret parce que c'est ça qu'il exprime chez lui. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que c'est si grave et pourquoi c'est quelque chose qui va venir définir l'homme de savoir est-ce que je suis un gratteur ou est-ce que je suis un donneur. Et là, écoutez, il y a un grand principe, et ça c'est encore une fois des fondamentaux, du Moussa. C'est le fondamental de la construction personnelle. Quelqu'un, il veut faire quoi que ce soit dans sa vie. Il veut avoir un couple normal, il veut avoir des amitiés comme il faut, il veut avoir de bons rapports avec ses parents, avec ses enfants, tout. Il veut se développer personnellement, il doit prendre conscience de ça. Que quoi? On ne pense qu'à ce qui nous intéresse. Make sense? Et pour pousser ça plus loin, je ne peux penser qu'à ce que j'ai en moi. Je ne peux voir que ce que j'ai en moi. D'où on voit ça très fortement. On voit ça dans l'histoire de Eliezer. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. Et Abraham lui dit, Eliezer, viens ici, je veux que tu trouves une femme pour mon fils Yitzhak. Eliezer marche. Et il va aller dans une ville. Et il va dire à Hachem, Hachem, je veux qu'on fasse un miracle. Fais-moi un miracle pour trouver la femme de mon maître. Mais tu sais quoi, Hachem, je vais te dire exactement comment le miracle va se passer. C'est un peu bizarre. Donc, si tu veux un miracle, dis, la prochaine fille qui va sortir avec une fille volante, et elle va tomber devant moi, et c'est elle la femme, si tu veux un miracle. Non, il dit, je vais te donner les règles du jeu. Je vais aller au puits, je vais voir une jeune fille, je vais lui dire, donne-moi de l'eau. Et si elle me propose, je vais te donner de l'eau à toi, à tes hommes et à tes chameaux, alors c'est la bonne fille. Et effectivement, il va voir la petite Rivka, qui était une petite fille à l'époque. Il dit, tu peux me donner de l'eau? Elle dit, attends, je vais te donner de l'eau pour toi, pour tes hommes et pour tes chameaux. Maintenant, imaginons un petit peu la scène, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'Eliezer, il veut absolument, c'est comme ça que ça se passe exactement de cette manière-là. Donc, à ma gauche, la petite Rivki, ok, en fonction des différents commentaires, mais on va dire, allez, elle a entre 3 et 12 ans. Petite fille. Et la petite Rivki, elle arrive, et elle voit un monsieur Eliezer, 40 ans, beau gosse, bonne santé, avec tous ses serviteurs derrière, plutôt baraque, et tous les chameaux. Maintenant, il y a un jour, un Rav nous a dit, son frère était à l'armée, il était un jour dans le désert, ils ont vu un chameau qui boit. C'est intéressant de voir un chameau qui boit, parce que comme vous avez tous vu Tintin quand même, les Tintins et les chameaux, ouais. Non? Ou n'importe quelle chose dans laquelle il y a des chameaux. D'accord? Et voilà, quand ils leur noir. Et donc les chameaux ne boivent pas tout le temps. Quand ils boivent, ils font des réserves. Donc un château, ça peut boire pendant très 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 longtemps. Ça boit des quantités d'eau incroyables. Donc imaginez cette petite fille. Un château. Cette petite fille, c'est le fan club des gros filles de moins de 5 ans. Cette petite fille, elle a face à elle
des hommes en bonne santé qui lui demandent de l'eau. Quelle est normalement la réaction normale qu'une personne doit avoir? Et le puits il est là, prends le seau, servez-vous. Pourquoi tu veux que moi, la petite fille, j'aille vous puiser de l'eau pour vous? Vous êtes toute une bande, vous êtes tous en forme. Et donc la petite fille, elle va prendre de l'eau et elle va commencer à faire des allers-retours. Puis homme, puis chameau, puis château, puis chapeau, piano panier, d'accord? Pendant des heures et des heures et des heures, et pendant tout ce temps-là, Monsieur Eliezer et sa bande. Rêve-qui, on peut avoir encore un peu d'eau, s'il te plaît? Normalement, toute personne en constituée, même si déjà au début elle a dit je comprends, je ramène de l'eau. Au bout d'un moment, elle dit vous pouvez pas m'aider un petit peu? Et elle se tait. Comment c'est possible qu'une personne puisse ne pas sentir l'arnaque? Elle se fait gratter de tous les côtés. Et elle dit rien. Comment c'est possible, dit Eliezer? Je veux faire un test. Moi, je veux quelqu'un qui va construire le peuple juif. Et une des caractéristiques qui prouve l'identité juive d'une personne, c'est qu'elle a du chesed qu'elle est capable de donner. Avraham Avinu, ce qu'il y avait, c'était du chesed. Il faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir s'intégrer dans la maison d'Avraham Avinu, qui va pouvoir construire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il faut? Que cette personne-là ait du chesed. Mais à tel point, je veux qu'elle ait du chesed, qu'elle soit uniquement dans cette dimension de don, et qu'elle n'ait pas en elle une seule once de gratteuse. Comment je vais faire? Je vais la mettre dans une situation dans laquelle toute personne non constituée hurle à la gratterie. C'est pas possible. Et elle, pendant des heures, elle va même pas pouvoir imaginer qu'elle est en train de se faire arnaquer. Comment c'est possible? Seule une personne chez qui ça n'existe pas du tout cette dimension de vouloir profiter des autres est incapable d'imaginer que les gens veulent profiter d'elle. Parce qu'en elle, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Je ne peux pas imaginer, de la même manière que je ne peux pas imaginer, au moment où je vous parle, que quelqu'un a très envie de repeindre l'arbre en violet. Pourquoi? Parce que comme, a priori, ce désir de repeindre les arbres en violet n'existe pas chez moi, je ne peux pas imaginer ça chez quelqu'un d'autre. Je ne peux imaginer, je ne peux voir chez les gens que ce qui existe chez moi. Et donc, Eliezer, il voulait être sûr que cette personne-là, choisir une femme qui n'avait pas en elle de la moindre dimension de cette dimension de vouloir prendre, de vouloir profiter. C'est une donneuse absolue. Donc quoi? Et là-dessus, on a construit le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai cette dimension de grattage en moi? Vous savez, toujours, je dis ça, ce principe très très souvent, je le redis parce que c'est un principe qui est très important, que nous on pense que parce que on ressent quelque chose, donc on a quelque chose en nous, alors on agit. C'est vrai. Si j'aime quelqu'un, je vais lui faire des cadeaux. Mais je sais pas comment dire, la contraposée, la réciproque, dans l'autre sens, est encore plus vrai. Que quoi? Quand je vais faire un cadeau à quelqu'un, je vais renforcer l'amour que j'ai pour cette personne. Plus je m'investis dans quelque chose, plus cette chose-là va prendre de l'importance à mes yeux. Plus je fais une activité, plus je pense que cette activité-là est importante. C'est ça d'ailleurs que vous voyez des gens qui sont très pris par leur boulot, ils pensent que leur boulot c'est la chose la plus importante du monde, ils vont juger tout le monde par sa capacité à vouloir faire le même boulot que lui et sa hiérarchie dans la société. C'est terrible. Vous êtes dans une boîte, il y a quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique, et il pense que comme il est dans la société plus haut passé que vous, c'est quelqu'un qui doit vous dire tout ce qui se passe dans votre vie, il peut vous juger, il peut mal vous parler, etc. Quelle est la logique de ça? C'est aucune logique. C'est pas parce que tu es meilleur, je sais rien, j'ai pas joué au foot, mais dans une équipe de foot, C'est pas talent du Sacha. c'est pas forcément le capitaine qui est la personne la plus sympathique, intelligente du monde, parce qu'elle est meilleure au foot. Mais quelqu'un qui va mettre toute sa vie dans le foot, c'est ce qui paraît le plus important au monde, il va juger les gens dans leur capacité de jouer au foot. C'est difficile pour se marier peut-être, mais donc plus je vais faire une activité, plus cette chose-là va avoir d'importance à mes yeux. Et cette chose-là, c'est ça que je vais arriver à voir tout à travers ces yeux-là. Vu que ce que je fais, ça prend une place énorme en moi, plus je le fais, plus ça prend de la place en moi, plus je vais avoir tendance à voir ça dans tout. Maintenant, quand quelqu'un commence à prendre pour elle-même
Dans quoi elle investit? Moi, je veux. Donc quand je vais voir une situation, qu'est-ce que je vais avoir tendance à voir? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et plus je renforce en moi cette dimension, d'essayer de voir ce que je peux retirer des relations avec les gens et avec les choses, avec la vie, moins je vais être capable de prendre conscience et de voir la dimension de don chez les autres. Vu que moi, la dimension de don est complètement en train de disparaître, moins j'ai de dimension de don en moi, moins je suis capable de comprendre que les gens donnent. Puis nos sages en disant qu'il y a deux styles d'invités. Il y a le bon invité, quand il est invité chez les gens, et il dit incroyable, il a fait tout ça pour moi. Waouh, quel honneur, il est trop gentil. Et le mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bah, de toute façon, il fait ça pour sa femme et ses enfants, de toute façon, c'est la même chose, il m'a invité. Comment c'est possible ces deux choses? Comment quelqu'un peut arriver à là? Parce que quelqu'un qui n'a absolument pas la dimension de don en lui, il n'est pas capable d'imaginer que quelqu'un a fait quelque chose pour lui donner à lui, vu que ça n'existe pas en lui. Donc il dit forcément il l'a fait pour lui-même. Ah mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de profiter. Donc forcément c'était que de toute façon il l'a fait pour lui, ça lui coûtait rien, donc il m'a fait laisser profiter. Et là écoutez bien, on continue le raisonnement. Une personne qui a développé en elle, qui a commencé à prendre pour elle, qui gratte. Plus elle gratte, moins elle donne. Moins elle donne, moins elle est capable de voir qu'il y a des gens qui donnent. Et là, qu'est-ce qu'elle manque? Deux choses. Première chose, il lui manque cette dimension qui s'appelle Hakarat Hatov. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus capable d'être reconnaissante. Et j'ai bien pris, on avait parlé de gratitude, mais le terme en français est bien aussi de reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand je suis reconnaissant, c'est que je reconnais que toi, tu as fait un effort de me donner quelque chose. Mais si ça n'existant pas en moi, cette capacité de donner, je ne suis pas capable de voir la dimension de don chez les autres. Donc je ne suis pas capable d'être reconnaissant. Maintenant, qui est le donneur numéro 1? Hachem. Il y a un grand principe, vous savez d'où vient la base du monde, ça s'appelle la Emouna. C'est la croyance en Hachem, la proximité avec Hachem. Comment est-ce qu'on crée la Emouna? Il dit le Rambam, celui qui base la Emouna sur les miracles, ça ne tient pas. C'est pas ça la Emouna. Comment est-ce que la Emouna, même dans les miracles, elle se crée? C'est quand je prends conscience de tout ce que Hachem me donne. Comment le peuple juif a été créé? Abraham Avinu, il est dans une grotte. Il sort de la grotte, et là il découvre le soleil. Il dit, ah, c'est un kiff le soleil, c'est beau. Attends, c'est incroyable, vous avez vu les couleurs? C'est incroyable, maman, les couleurs. Mais, vous entendez le bruit des soleils? Il y a la musique. C'est extraordinaire, on pourrait avoir un monde en noir et blanc et sans musique. Mais ce serait pas un kiff. Les goûts. Et un jour, il a mangé une Mkela. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Je vous raconterai après l'histoire de la Mkela, toute une histoire. Quoi qu'il en soit. La base, le fondement de tout le peuple juif, et même plus que tout le peuple juif, le fondement de savoir faire un lien avec Hachem, parce que de tout le monothéisme, de toute la religion, de tout le rapport avec Hachem, il part d'où? À Karatatov, d'être capable de prendre conscience qu'Hachem me fait du bien. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne nous parle même pas de Abraham qui casse les idoles, qui dit oui, c'est qui le Dieu? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est le vent? Etc. On ne nous parle pas de ça. Ça serait quand même intéressant de savoir d'où Abraham a lancé ce truc qui s'appelle le judaïsme ou le monothéisme. Par contre, de quoi on nous parle? On nous parle pendant des pages et des pages, comment Abraham, il accueille des invités. Pourquoi? Pour que tu prennes conscience que la proximité avec Hachem, elle vient de cette dimension de don. À tel point que la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a Pachat Vaïra, Abraham vient de faire la Brit Mila, Dieu se déplace pour venir le voir. Il est en moment de Nevoua, de prophétie, il parle directement avec Hachem. Et qu'est-ce que fait Abraham pendant qu'il parle avec Hachem? Il regarde de tous les côtés pour voir s'il n'y a pas des invités. Et là, il laisse Hachem, il court pour aller accueillir des idolâtres chez lui, qui se trouvent à des anges. Là-dessus, nos sages disent, de là, on apprend que Gadol Achnasat Olochim,
elle est plus grande, la mitzvah d'accueillir d'autres invités, que le fait de recevoir la présence divine. La preuve, il a la présence divine, il la laisse de côté, il laisse Hachem de côté pour aller voir les invités. Comment c'est possible? La névoie, c'est le cours de samedi soir, venez samedi soir au 24 de l'or. Si la publicité, il y a un truc qui défile après. Avec un jingle. Quoi qu'il en soit, la névoie, c'est le degré le plus proche de proximité avec Hachem que possible dans ce monde. Comment quelqu'un peut laisser ça, mais c'est le but du monde, pour faire autre chose? Parce que la névoie, c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il vient, il te fait un névoie, après Hachem, il repart. D'accord? C'est un des principes de la prophétie, c'est qu'on ne peut pas dire allez Hachem, on part. Qu'est-ce qu'il dit? Il jouait de la harpe, les prophètes, il jouait de la musique, en attendant qu'Hachem vienne se révéler à eux. C'est pas quelque chose qui est en moi. Par contre, comment je peux, avec moi-même, mes propres forces, venir me relationner avec Hachem, en venant développer cette dimension de don, en me reconnectant avec la dimension d'Hachem qui est en moi, en développant cette dimension de don. Donc Avraham Avinu, il préfère laisser de côté la névoie, la prophétie, pour aller faire un satofrim pour donner. Et là, il donne de façon incroyable. Avraham Avinu. Parce que quand je donne, je développe en moi cette neshama. Et qu'est-ce que je gagne? Je suis capable de voir que le monde est le résultat d'un grand don permanent d'Hachem. Et en faisant ça, je suis capable de me relationner avec Hachem et de proche d'Hachem. Quand quelqu'un donne, il est proche de son créateur. Il y a un texte avec Rabbi Pinchas Ben Yair qui un jour il passait comme ça, il passe devant un fleuve, il ouvre le fleuve et il passe. Ses élèves ils disent Rav, nous aussi on peut faire la même chose? Nous aussi on peut faire des miracles? Il a dit ça dépend. S'il y a un de vous qui n'a jamais fait de mal à aucune personne dans sa vie, il peut faire la même chose. Vous voulez des miracles? Il faut que vous n'ayez jamais fait de mal à la personne. Et pour ne jamais avoir fait de mal à la personne, qu'est-ce qu'il faut? Ne jamais avoir cherché à prendre de qui que ce soit. Il y a une histoire dans la Gemara, il y a une certaine personne qui avait le Shem Meforash, un des noms secrets d'Hachem avec lequel il pouvait faire des miracles et guérir les gens, faire des miracles. Et il dit, je ne sais pas à qui le donner. Parce qu'avec ça, on peut aussi faire des choses terribles. Qui est-ce qui est la personne qui a fait les choses terribles avec le Shem Meforash? L'acrobate. Il a fait des acrobaties. D'accord? Vous connaissez l'histoire ou pas? Ouais. Il a été au temple. Il a été au temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, le Kohen Gadol, il disait le Shem Meforash. Alors quand on sait que les gens ne connaissent pas, il le disait. Ok. Une des choses, c'est que quand il est sorti du Beth Amikdash, il a oublié. Et qu'est-ce qu'il a fait ce rachat? Il est venu avec un couteau et il s'est gravé sur la jambe, il s'est gravé le Shem Meforash. Quand il est sorti, il avait le Shem Meforash, il a commencé à faire des miracles. C'est pour ça que les autres, il a pu marcher sur l'eau et tout, etc. Et faire d'autres acrobaties. D'accord? Quoi qu'il en soit, tu vois qu'on fait des choses terribles avec ce Shem Meforash. Donc il ne sait pas à qui le donner. Il dit, je ne sais pas à qui le donner. Et il dit, non, va là-bas dans cette ville, là-bas il y a un tzaddik incroyable. Et un tzaddik incroyable, lui tu peux le donner Shem Meforash, t'es tranquille, c'est un tzaddik. Il vient, ce monsieur qui avait le Shem Meforash, il demande au tzaddik, il lui dit, dites-moi, quelle question il lui pose? Vous savez ce qu'il lui pose comme question? Est-ce que tu as déjà pris quelque chose de quelqu'un? Et il dit, écoute, je ne vais pas te mentir, je suis Kohen, et il y a, vous savez, des troumot ou maasrot, il y a des choses qu'on doit donner aux Kohanim, il y a des comment ça s'appelle en français? Donation. La dîme, le dîme, d'accord? En tout cas, donc il y a des prélèvements, des récoltes qu'on donne aux Kohanim, et il dit, une fois, on m'a donné, j'ai accepté ça. Ça lui revient de droit, il est Kohen, il a le droit de recevoir ça, il n'a pas été... Elle dit, ah, t'as pris quelque chose de quelqu'un? Tant pis. Le Shem Meforash disparaîtra avec moi, personne ne sera le Shem Meforash. Parce que si je te le donne, un jour tu risques de l'utiliser pour tuer des gens avec. Je comprends, c'est un tzaddik. Mais si en toi tu es capable de prendre, c'est pas la même chose. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu n'es peut-être pas le dernier des nazes, mais il y a un manquement chez toi. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit quand ils viennent se plaindre contre lui, qui se rebellent contre lui? Il dit, mais est-ce que je leur ai demandé, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de porter mon sac? Est-ce que j'ai déjà utilisé un service d'un juif? Non. Alors vous vous rendez compte que vous ne devez pas vous rebeller contre moi. Mais c'est-à-dire que si une fois, imaginez, Moshe Rabbeinu, le vieux monsieur de 115 ans, il avait demandé à un jeune, c'est quand même le roi du peuple juif, il est chef.
spirituel, politique, religieux sur plusieurs millions de personnes, s'il avait demandé à un jeune, tu peux me porter mon sac, je suis fatigué, alors il dit, écoutez, vous avez raison, vous avez de quoi vous rebeller contre moi. On en a tous ça. Hein. Quelqu'un. Maintenant, on a tout ça en nous. On a tout ça en nous. Pourquoi? Parce qu'on a tous une dimension matérielle, on a tous un corps. Alors là-dessus, je voudrais essayer de dire deux choses. Premièrement, quand j'ai parlé de cette histoire de Rivka, etc., quelqu'un m'a dit non, c'est pas vrai. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que, vous savez, une des raisons pourquoi, il y a une femme un jour qui a demandé à Rama, dit pourquoi est-ce que Dieu on dit il, on parle de lui au masculin? C'était une femme, c'est ni un homme ni une femme, c'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui au masculin? Parce que la dimension du masculin, c'est la dimension de don, et la dimension féminin, c'est la dimension de pouvoir recevoir. L'homme, t'inquiète pas. L'homme est comparé au soleil et la femme est comparée à la lune. D'accord? D'ailleurs, le peuple juif est comparé à la femme, à la lune. À la lune. Le peuple juif est comparé à la lune. D'accord? Maintenant quoi? Écoutez quand même. Après, ça veut dire, c'est-à-dire que l'homme c'est la neshama et la femme c'est la... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, regarde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la question de Joy. C'est la question de Joy. Il y a deux, imaginons, regardez, dans un couple, et ça c'est une question de Shalom Bayit, c'est très important, de savoir ça, que l'homme, pour se sentir exister, il a besoin de donner, il a besoin d'être mashpia, il a besoin d'avoir une influence, et la femme, pour se sentir bien, elle a besoin de se sentir reconnue. Mais c'est pas la même chose. Je donne un exemple. Quand on n'arrive pas à ouvrir un pot, tu n'arrives pas à ouvrir un pot de confiture, et que tu viens à ton mari et tu dis est-ce que tu peux ouvrir le pot de confiture, le mari il t'ouvre, il dit viens, je suis fort, je peux ouvrir le pot de confiture. Si un homme il n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture, il dit à sa femme tu peux m'ouvrir le pot de confiture, la femme, au mieux je sais pas ta boniche. D'accord? Ils ne se sentent pas bien. Quand une femme elle dit écoute je suis désolé, je comprends pas, tu peux m'expliquer? J'attendais que ça. Quand le mari, je comprends, il demande à sa femme il demande à sa femme d'expliquer. La femme, elle lui explique, mais elle n'en fait pas tout, elle lui fait pas de me dire merci pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce que l'homme, il se réalise dans cette possibilité de donner, et pas la femme. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Il y a deux façons de prendre. Il y a prendre pour prendre et apprendre pour donner. Pourquoi? Parce que si je prends conscience que mon mari pourrait être bien, par exemple, ça lui fait du bien de sentir qu'il me prend des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Chérie, tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer des choses? Là, qu'est-ce que j'en fais? Je suis en train de recevoir. Mais en recevant, qu'est-ce que je permets à l'autre? D'exister, d'être bien. Donc en recevant, je donne. Je m'inspire, je m'inspire. À l'inverse, quand le mari, il ramène pour la 31e fois à sa femme un parfum en revenant de vacances, ou voyage d'affaires plutôt. Il lui ramène un parfum et sa femme lui dit mais j'aime pas les parfums, je ne mets pas de parfum. Ok, et quelque chose il lui ramène un parfum. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il est en train de donner. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit écoute, je n'en ai rien à faire de ce que tu veux recevoir. Je suis pas en train de te faire exister. Je suis pas en train de te montrer que tu es important à mes yeux. Je suis juste quelqu'un à qui je peux donner. Au mieux. Et ça, il faut faire très attention. Tous les gens qui sont des gens de groupe. Là, je parle avec vous. Il y a deux possibilités d'être en train de parler. Soit vraiment, je pense qu'il y a un message et que je voudrais que vous le receviez. Et dans ce cas, ça s'appelle être en train de donner. Soit ça s'appelle que ça me fait vraiment tellement plaisir, je me sens tellement fort de pouvoir faire un cours devant des gens, que moi je suis en train de vous utiliser pour me faire le kiff de faire un cours. Et ça s'appelle que je suis en train de prendre. Donc, dans toute chose qui est du don et de la réception, on peut parfois donner, mais en fait on est en train de prendre. Et parfois on est en train de recevoir et on permet à l'autre d'exister, ça s'appelle du don. Donc, quand on parle de donner et recevoir, ça ne s'appelle pas qui gratte qui là-dedans, mais dans l'homme et la femme. Ça s'appelle être émetteur ou être récepteur. Être celui qui influe ou l'influencer. Et les deux, on en parle là-dedans.
Maintenant quoi? C'est pour répondre à vos deux questions, à vos deux questions sur ce point. Donc il y a une différence entre vouloir être émetteur-récepteur et donner et recevoir pour pouvoir profiter, vouloir apporter quelque chose. Ce sont des choses différentes. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, comme on a dit, on a tous ces dimensions, on a tous ces deux dimensions en nous. Quelle est la première chose qu'on va demander à une personne à 120 ans quand elle va monter au ciel, pour savoir si elle a réussi sa vie? Deux questions. Pas est-ce que tu as étudié, mais Kavata est-il. Est-ce que tu as fait ta Torah les choses de fixe? Et Sipital et Yoshua. 2. Sipital et Yoshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Et 3. C'était toi-même, alors ça, c'est une pause. Quoi, c'est quoi? Honnête dans les affaires. Asta Masa ou Matan. Ah voilà, Beimuna. Be'emuna. C'est autre chose que tu as essayé à toi-même, et ça recoupe ce qu'on dit ça. Est-ce que tu as fait ton Masa ou Matan ou Muna? Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi Masa ou Matan en français, ça veut dire Masa ou Matan? Négociation, on fait une négociation, mais c'est comme Masa ou Matan, c'est intéressant. Donner et prendre. Donner et recevoir. Le Masa ou Matan, c'est je te donne, je reçois, je te donne, je reçois, je te donne, je reçois. Et on va savoir est-ce que tu as donné et reçu Be'emuna. On est conscient que on ne peut pas t'en vouloir d'avoir été dans une dimension de don et de réception. Mais qu'est-ce que tu as cherché quand tu as reçu? Est-ce que tu as cherché à recevoir pour pouvoir exprimer ta dimension de don plus fortement, ou tu as essayé de donner pour essayer de recevoir plus fortement? Qu'est-ce que tu as essayé de développer en toi? Si tu as fait Be'emuna, Be'emuna c'est quoi? C'est avec la conscience. C'est quoi la Emuna? C'est que tu avais conscience quand tu donnais, tu recevais, tu avais conscience quand tu vivais, que ça, c'est pour t'amener à quelque chose d'autre, te rapprocher d'Hachem et développer la dimension divine qui est en toi. Si tu as fait ça, bien arrêté, monsieur. Sinon, il va falloir faire un peu de nettoyage. Donc pour répondre à la question, et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? On avait dit que c'était un cours assez fondamental. Qu'est-ce que ça vous apporte ça? Qu'est-ce qu'on gagne de savoir ça? C'est quand on sait quelque chose, alors on peut mieux s'y relationner, et on peut mieux le travailler, on peut mieux grandir de ça. Donc déjà de le savoir, c'est qu'on a gagné quelque chose. Parce que maintenant, quand je me relationne avec les gens, je dis attends, qu'est-ce que je cherche dans cette relation? Est-ce que je cherche à plutôt recevoir, plutôt à donner? Attends. Est-ce que je suis en train d'essayer de voir quel intérêt j'ai dans chaque chose? Il est la zaken quand il y a un non-juif qui est venu pour se convertir, il a dit explique-moi toute la Torah sur un pied, qu'est-ce qu'il a dit? Ne fais pas à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse, et le reste c'est les commentaires. Il va et étudie. Alors déjà, tout le monde dit la première partie, on oublie la deuxième partie. Il a dit va et étudie. Vas-y, c'est tout, maintenant tu as gagné. D'accord? Mais si tu n'as pas conscience de ça, si quand tu es dans la relation à quoi que ce soit, tu es en train de dire qu'est-ce que je peux prendre pour moi, ça sert à rien que tu aies étudié. C'est la base. Si tu comprends déjà que dans la relation, tu n'es pas en train de chercher ton intérêt, voir ce que tu peux tirer des autres, alors tu peux aller étudier, tu vas grandir, tu vas découvrir la Torah. Sinon, tu n'es pas capable de voir la vérité des choses, parce que tu ne vas voir dans tout qu'un moyen de profiter des choses. Et même dans l'étude de la Torah, c'est ça que tu vas essayer de voir, comment est-ce que je peux en tirer des intérêts personnels. Parce que ce qui prend toute ta place dans ta tête, c'est toi, c'est le moi. Tu es un bouffeur de monde. Et maintenant, on a quand même dit une règle très importante. C'est plus je fais quelque chose, plus cette chose-là prend de la place en moi et se développe en moi. Donc le meilleur moyen d'arriver à être un donneur, c'est quoi? De donner. Donnez-toi. C'est comme un muscle. Donne-toi. Quoi? C'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Plus on travaille, plus il devient fort. Donc quoi? Il faut, une personne doit prendre l'habitude de choses, de voir dans la relation, genre est-ce que je suis dans une dimension de don, de réception, mais de prendre l'habitude de donner. On est une société qui s'appelle la société de consommation. Degré zéro. Vous vous rendez compte? C'est défini la société, c'est je consomme. Ah, terrible. C'est terrible, vous vous rendez compte, une société qui est faite de consommation. Donc les hommes, ils consomment leurs femmes, ils consomment leurs enfants, ils consomment leur travail, ils consomment leurs amis. On sait que la consommation. Je consomme, je bouffe, je te jette. C'est terrible. Consommation, c'est ce qui va me définir. Arba midot ba'adam. C'est ce qui vient définir une personne. Tu es un consommateur, c'est ce que tu es. Tu es un consommateur. C'est pas juste que tu consommes, tu es un consommateur. Mais si tu es un donneur, tu es un donneur.
faut prendre conscience de ça. Ça doit s'entraîner d'arriver à pouvoir donner. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de donner, ce qui est génial, c'est que c'est un cercle vertueux et tout marche. Parce que quand je donne, ça règle mes relations avec mes proches, avec mes parents, avec mes amis, au travail et surtout ma relation avec Hachem. Quand j'ai l'habitude de donner, je suis proche d'Hachem. Il est écrit dans le Midrash, Akovea Makom Litfilato, celui qui fixe un endroit pour prier, il est appelé. Alors, quand il va arriver à 120 ans, les malachim, les anges, ils vont se mettre autour de lui, ils vont crier, c'est un élève de Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il avait fixé un endroit pour prier. Et qu'est-ce qu'ils vont l'appeler? Ils vont l'appeler Chassid. Comment on l'appelle? Chassid, quelqu'un qui fait du chassid, qui donne. Quelqu'un qui prie, la possibilité de prier, elle vient dans ta possibilité de faire du don. Parce que quand tu pries, c'est que tu es proche d'Hachem, et quand tu es proche d'Hachem, il faut donner. Donc quoi? Quand on dit le chassid, celui qui dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi, c'est pas qu'il donne tout son argent, il est juste, il fait pas attention. Mais on dit dans quelle relation il est dans le monde. Oui, il comprend qu'il faut qu'il se préserve, mais pourquoi est-ce qu'il doit se préserver? Pourquoi il doit avoir une propriété personnelle? Parce que sinon il n'est pas capable de donner. Il comprend que ça se fait sur le long terme, il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de règles. Mais l'essentiel, chez l'Ishelcha, je veux t'apporter quelque chose et je ne veux pas être dans une notion de prendre de toi. Je veux essayer d'apporter. Je veux essayer d'apporter au monde, je veux essayer d'apporter aux gens qui sont autour de moi, je veux essayer d'apporter à ma famille, je veux essayer d'apporter à mes enfants, à mes amis, à Hachem, je veux essayer d'apporter. Et quand on a ça, on est proche d'Hachem, on peut faire des miracles. C'est ça très fort. Tout vient. La base, si on prend l'habitude, on travaille ce muscle-là, de dire on se réveille le matin, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Je sais pas si c'est arrivé. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est du cinéma. Mais quand tu arrives dans un magasin et qu'il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est comme ça? Il y a plein de trucs. Alors, attendez, c'est bien. Je n'avais pas trouvé qu'on pose la question, mais ça tombe bien. Bah, écoute, j'ai une petite liste. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors qu'en fait, elle veut te gratter. Et en fait, elle veut te gratter. C'est terrible. Mais c'est dingue dans un monde. Quand on te donne quelque chose, tu te dis, mais en fait, attends, qu'est-ce que vous voulez? C'est louche quelqu'un qui te fait un sourire, c'est louche quelqu'un qui te fait un cadeau. Et en passage, il dit Shlomo Meler, sonnez matanot yirye. Celui qui haït les cadeaux, il va vivre. Pourquoi? Parce qu'encore, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans la position de prendre. Je ne veux pas prendre, je veux donner. Parfois, pour donner, il faut savoir prendre. Mais mon but, c'est de donner. Alors, je finis. En tout cas, Béat Hachem, que chaque personne prenne juste un exercice simple. On se réveille le matin, qu'est-ce que je peux faire pour donner à quelqu'un aujourd'hui? On peut tous donner. Moi, j'ai remarqué que tous les jours, je passe devant le chômeur, le gardien, qui fait l'homme de sécurité. Il y a plein d'écoles, et je passe devant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un sourire. Je vais dire, ça va, bonne journée. Écoute, c'est bête, mais ça lui fait plaisir, bonhomme, t'as donné quelque chose, t'as donné un sourire. Super, t'as commencé ta journée, tu pars du don. Je vais donner, je sais que ma femme elle aime quand je range ça, je vais ranger cette chose-là. Ah, tu vois, elle se réveille le matin, elle voit que j'ai fait quelque chose pour elle. C'est génial. C'est pour les autres que je dis ça. Au travail, je vois qu'il y a quelqu'un, un truc qu'il ne comprend pas, je vais essayer de lui donner quelque chose. Je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de lui apporter quelque chose, je vais essayer de lui enseigner. Qu'est-ce que je peux essayer de donner? Si on va dans une journée, quel pourcentage je suis en train de prendre? Quel pourcentage je suis en train de donner? Et il faut essayer de travailler un petit peu pour augmenter un peu ce pourcentage. Et encore une fois, il n'y a pas d'10 000 secrets. Quelqu'un qui prend l'habitude de faire ça, notre Hachem, il verra beaucoup de réussite et d'équilibre et d'épanouissement dans sa vie de Hachem. Et on se voit tous samedi soir.